Bienvenue, Madame la Ministre. Monsieur le Président de la Fédération marocaine de l'assurance, Monsieur le Président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, Madame la Présidente de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, Mesdames et Messieurs les Présidents et Directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'en ai beaucoup dans la salle, bonjour. Je suis particulièrement ravie et honorée de prendre part à cette cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance, qui est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, ce qui témoigne de la bienveillance portée par Sa Majesté au secteur de l'assurance en tant qu'acteur majeur du développement économique de notre pays. Je voudrais d'emblée féliciter la Fédération marocaine de l'assurance en la personne de son président, M. Mohamed Hassan Ben Salah, d'abord pour le choix de la thématique de cette année, qui, comme pour chaque édition, et on a revu les 10 éditions d'une grande actualité, d'une grande pertinence, et ensuite pour la qualité de l'organisation de ce rendez-vous, devenu au fil des années un espace incontournable de l'industrie de l'assurance qui réunit plus de 1000 participants venus de 45 pays. Je me réjouis également de voir que le pays à l'honneur cette année est les Émirats arabes unis, un pays frère et ami avec lequel nos relations déjà exemplaires sont appelées à se développer davantage. Marhaba bikoum fi bladkoum tani. Mesdames et messieurs, le thème de cette 10e édition, quelle assurance dans un monde d'incertitude, est fortement corrélé à notre réalité d'aujourd'hui. En effet, l'incertitude est devenue une caractéristique majeure de nos interventions au quotidien, avec un élargissement de son spectre, puisqu'elle se démarque par son aspect multidimensionnel, à la fois économique, climatique, digital ou encore géopolitique. Ainsi, le changement climatique que notre pays traverse ces dernières années augmente la fréquence et l'intensité des risques météorologiques et fait entrer le monde de l'assurance dans une nouvelle ère, celle de l'incertitude, vu que des méthodes classiques de prévision ne sont plus aussi efficaces pour les anticiper. De plus, les progrès technologiques disruptifs transforment les usages, les habitudes et les comportements et induisent continuellement de nouveaux besoins et de nouvelles attentes plus personnalisées et plus complexes en termes de couverture et d'accompagnement. Ces progrès sont source également de nouveaux risques, notamment cyberrisques, qui suscitent aujourd'hui de vives craintes quant à leur ampleur. Face à ce contexte d'incertitude, et comme vous le savez, le Maroc, hélas, a dû faire face au cours de ces dernières années à de multiples crises, certaines exogènes, comme la pandémie de la Covid-19 et les conflits géopolitiques dans le monde, et d'autres sont aussi propres au Maroc, comme les 6 années de sécheresse consécutives et le triste tremblement de terre d'El Haouz. Malgré les défis induits par la succession de ces chocs et leur simultanéité, l'économie marocaine continue à faire preuve d'une capacité de résilience avérée, fruit d'un processus robuste de réformes structurelles et sectorielles visant à asseoir les bases d'une croissance forte, inclusive et durable. Ce processus a été accompagné par un déploiement ciblé de mesures de soutien pour atténuer les répercussions socio-économiques de la persistance des tensions géopolitiques au niveau international, ainsi que les effets du changement climatique. Grâce à cela, le Maroc a vu sa notation révisée dernièrement par Standard & Poor's Global Rating de perspectives stables à positives, et ce grâce à de solides fondamentaux économiques et cadres institutionnels. Sur le plan environnemental, le Maroc est engagé dans la poursuite de sa transformation économique et de sa transition énergétique et s'assigne parmi ses priorités la lutte contre les effets du changement climatique. Dans cette perspective, le gouvernement a adopté un ensemble de stratégies sectorielles visant une économie bas carbone, la sécurité énergétique et une meilleure gestion et protection des ressources en eau. Sur un autre registre, la gestion proactive adoptée par notre pays pour gérer les pertes induites par les catastrophes a permis de mieux diriger les actions engagées
en faveur des victimes du séisme d'Al Hawz survenu le 8 septembre dernier. Cette gestion n'a pas seulement permis de mieux préparer les opérations d'urgence de secours mobilisées au profit des populations sinistrées, mais également de les faire bénéficier d'une indemnisation des dommages subis instituée par le régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques entré en vigueur en 2020. Vous aurez l'occasion, dans le cadre de l'un des panels aujourd'hui, il me semble, de voir les retours d'expérience face aux incertitudes liées au séisme et où l'expérience marocaine sera présentée. Mesdames et messieurs, l'ampleur et la diversification des enjeux auxquels les ménages et les entreprises sont confrontés requièrent un rôle plus proactif et une approche plus innovante pour répondre aux différents besoins qui se manifestent et compléter l'action des pouvoirs publics dans les domaines prioritaires comme la protection sociale, l'inclusion financière et la couverture des risques catastrophiques. Pour cela, permettez-moi de partager avec vous un certain nombre de leviers qui me paraissent prioritaires. Le premier consiste à repenser les mécanismes d'inclusion pour répondre aux personnes les plus vulnérables. Il est évident que l'inclusivité est au cœur de l'ADN des assureurs. Toutefois, les évolutions récentes montrent le besoin de renforcer cette ambition afin de couvrir des populations qui sont malheureusement toujours plus nombreuses et des besoins toujours plus complexes et interconnectés. Aujourd'hui, le ministère de l'Économie et des Finances, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes, est en cours de préparer une nouvelle feuille de route qui vise à poursuivre les efforts engagés dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion financière. Cette nouvelle feuille de route est, à mon sens, une nouvelle opportunité pour le secteur de proposer des actions innovantes et audacieuses qui soient susceptibles de mettre en exergue l'utilité du métier d'assurance. C'est mon tour de passer des messages. Le deuxième levier consiste à renforcer des investissements responsables à fort impact socio-économique. Les assureurs sont parmi les plus grands investisseurs institutionnels et par conséquent des acteurs majeurs du financement de l'économie. Leur soutien au financement des projets responsables, des projets écologiques ou encore d'utilité publique contribue au développement économique et social du pays. Un troisième levier consiste à renforcer les partenariats publics-privés pour couvrir les risques extrêmes que le secteur seul ne pourra pas prendre en charge. Au cours de ces dernières années, le Maroc a connu des sécheresses sévères qui ont pesé sur sa croissance et accentué les fragilités, notamment dans le monde rural. C'est dans ce cadre qu'une commission interministérielle qui réunit l'ensemble des parties prenantes, dont le secteur des assurances, vient d'être créée pour mener des réflexions concernant la mise en place d'approches adaptées et d'outils assurantiels innovants contre la sécheresse. Nous comptons sur votre engagement et votre dévouement pour atteindre les objectifs visés et définir un dispositif de couverture de la sécheresse qui soit à la fois inclusif et soutenable, et ce à l'image du dispositif de couverture des conséquences d'événements catastrophiques mis en place en 2020. Le dernier levier consiste à repousser les limites de l'assurabilité par une gouvernance renouvelée et holistique des risques. Les outils de gouvernance des risques développés auparavant ont montré leur efficacité, certes dans les périodes peu troublées. Dans le contexte actuel de risques émergents et systémiques, les approches de cette gouvernance doivent être repensées. Ainsi, il devient plus urgent d'adopter un usage vertueux d'innovation technologique pour une meilleure anticipation, une prévention et gestion des risques. Il est également important d'élargir la règle de mutualisation des risques basée essentiellement sur la dimension géographique en y intégrant la dimension temporelle pour mieux se préparer aux incertitudes et ruptures majeures de moyen et long terme. Bien entendu, le secteur ne pourra pas jouer ce rôle sans une vision claire et une stratégie coordonnée qui mobilise tant les pouvoirs publics et les régulateurs que les acteurs de l'assurance et de réassurance. Sa stratégie, à mon avis, doit à minima s'appuyer sur un cadre macroéconomique solide dans lequel évoluent les acteurs économiques. Et sur ce sujet, je peux vous promettre que le gouvernement continuera ses efforts pour consolider et renforcer le cadre macroéconomique. Deuxièmement, développer un système financier moderne, compétitif et solide
en mesure de soutenir et compléter l'action des pouvoirs publics. Notre stratégie en la matière se poursuit avec 3 axes, à savoir la consolidation de la stabilité financière, l'approfondissement du rôle des marchés financiers dans le financement de l'économie et la promotion de l'inclusion financière des ménages et des TPME. Ensuite, lever les obstacles qui ralentissent le développement du secteur des assurances en adoptant notamment une réglementation adaptée à la maturité du marché, plus tournée vers l'innovation pour libérer le potentiel de sa croissance. Je prends des engagements là en public. En dernier, augmenter les capacités locales de souscription en renforçant les fonds propres des entreprises d'assurance et de réassurance et en encourageant l'émergence des leaders régionaux. Donc, pour conclure, je tiens à remercier de nouveau la Fédération marocaine de l'assurance pour la qualité de l'organisation de cette manifestation, tout en vous assurant que j'accorderai toute l'importance aux recommandations et conclusions qui seront issues de ce rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents débats durant ces 2 jours et je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.